Il avait quelques maladresses dans ses actions, mais qui suscitaient un rire complice. Et d'ailleurs, pour ses proches, ils disent qu'il est un peu maladroit, mais n'empêche qu'il est virtuose de saxophone, son instrument. Et bien sûr, nous voyons comment il s'est jonglé avec les mots de français à créole, et puis nous faire rire, nous émerveiller avec ces mots lorsqu'il nous présente ses contes. Vraiment, c'est une fierté pour la Guadeloupe, c'est une fierté pour moi. Depuis plus de 40 ans, au service de la culture du pays. Que ce soit en tant qu'enseignant et surtout mettre en avant cette langue créole. Et aujourd'hui encore, il y a un instant, je disais que tu étais à Sainte-Rose, tu seras à Saint-Claude. Il continue cette pédagogie et transmettre, donner. C'est très important. Mais aussi, en tant qu'artiste, conteur, et c'est avec plaisir que j'ai entendu en introduction, on sent toute cette famille, et Michel le rappelait déjà, et tous, nous connaissons les contes de Benzo, nos enfants le savent, et ce qui permet en quelque sorte de renforcer notre identité, de faire que nous soyons fiers d'être des Guadeloupéens, autant de Compé Lapin, Compé Zamba et tous les autres contes. Mais en tant que musicien également, puisque Kassika, Noël, Carnaval, Pulsation aussi. Pulsation aussi, donc un véritable musicien et qui s'est donné. Mais la force de Benzo aussi, c'est qu'il permet d'harmoniser entre tradition et modernité. Puisque souvent, il y a rivalité, alors que là, il s'est concilié nos traditions dans une modernité. Et au-delà, pour toutes les générations, c'est-à-dire Timon Amé Benzo, adolescents Amé Benzo, les plus grands, les aînés, tous. Il sait faire en sorte que toutes les générations. Donc c'est cela aussi, pour toutes ces raisons, nous te disons vraiment merci, merci. Mais au-delà de l'artiste, de sa culture, de ce qu'il est, c'est un homme engagé. Oui, c'est un citoyen engagé. Il n'y a pas très longtemps, il a lancé cet appel pour les soufflants de la Guadeloupe. Et il est venu me voir. Et d'ailleurs, il ne le savait même pas. J'étais en fait, moi, tout content de recevoir Benzo. Donc j'étais tout content et puis il a exposé concernant les soufflants. Et depuis, nous allons travailler sur ce projet. Quand je dis un homme engagé, c'est qu'il pense déjà à demain. Mais aussi, il pense aux autres. Il se dit que nous pas assez soufflants pour les groupes de carnaval, pour musique, pour les fanfares. Et ça, c'est très important. Donc merci aussi pour toutes ces raisons. Et aujourd'hui, comme je le disais, nous honorons un monument. Un monument, et moi en tant que président du département, je le dis régulièrement chaque soir, nous voulons que la culture soit la priorité de cette mandature. C'est pour cela que nous avons mis en place un Tiziédou et beaucoup d'autres manifestations. Puisque trop souvent, la culture, c'est le diversement, loisirs et autres, alors que je suis convaincu que la culture renforce notre identité. C'est source de développement, mais aussi d'épanouissement et de faire rayonner le pays. Quand un artiste guadeloupéen, quand Benzo est à l'extérieur, il fait rayonner le pays et il porte au-delà de nos frontières cette dimension culturelle et identitaire de la Guadeloupe. Merci, merci aussi pour tout cela. Mais avant de terminer, je vous dirais que, au-delà de mes fonctions de président, c'est pour moi un plaisir personnel de pouvoir honorer et célébrer Benzo ce soir. Parce que c'est quelqu'un que j'admire et que j'adore. Et j'ai encore ce souvenir que mon père, qui est mort depuis plus de 24 ans, quand il était encore vivant, un peu malade, chaque fois qu'il attendait Benzo, il était cassé un petit pas après, il a dit mi bougan moi. Et moi, chaque fois qu'attend vous, chaque fois qu'attend son saxo, on a dit mi bougan moi qu'a joué. Donc merci, merci, merci. Merci encore à toutes et à tous pour ces applaudissements nourris à l'attention du président du conseil départemental et à l'attention de celui qu'on honore ici ce soir.